Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une vidéo de potager. On est début août et il va commencer à être temps de lancer le potager d'automne. Alors le potager d'automne, je le fais dans cette partie-là du jardin, qui est la partie qui est la plus à l'ombre et qui dispose d'un arrosage automatique par sprinkler, où je mets du coup toutes les cultures qui craignent pas d'être arrosées par le feuillage, c'est-à-dire tout sauf ce qui est solanacée, courge et ce genre de choses. Donc on va retrouver tout ce qui est radis, salade, ce genre de légumes-là, et carottes, enfin tout ce qui vraiment ne craint pas d'être mouillé par le dessus. C'est la zone du jardin qui est la première à être plantée dans l'année, là où je conduis en fait les premières cultures au printemps, en faisant des semis en pleine terre avec très peu de paillage pour le coup. Et c'est aussi du coup la zone qui va me servir à prolonger la saison à l'automne avec du coup les semis d'automne. L'intérêt de faire ça ici, c'est que du coup elle est un peu à l'ombre le matin, donc comme on va quand même faire des semis, des plantations en août, il va encore faire très chaud, on est en plein été, donc cette partie-là qui est un peu abritée des grosses chaleurs va être plutôt pas mal, surtout qu'en plus il y a un grand poirier au sud qui rajoute encore un peu d'ombre au moment où il fait vraiment très chaud. Qui plus est, elle a cet arrosage automatique qui se déclenche tous les 4 heures et qui va m'assurer que du coup les semis en pleine terre et ce genre de choses restent bien au frais. Et il n'y a pas de paillage dans cette zone-là, ou très peu, ce qui fait que je peux envisager faire des semis en pleine terre, comme je vous l'ai déjà expliqué. Moi, les semis en pleine terre dans le paillage, je trouve vraiment pas ça commode. Donc c'est vraiment la zone qui est dédiée du coup à ce genre de culture. Donc du coup on va lancer des petits semis dans la structure à semis que je vous ai présenté précédemment dans une vidéo précédente. On va faire quelques repiquages et puis on va surtout commencer par nettoyer d'anciennes plates-bandes de culture, comme une vieille plate-bande de petits pois ou de vieilles salades et de radis, qu'on va nettoyer pour pouvoir relancer de nouveaux semis. Alors comme la zone dispose de cet arrosage automatique, l'herbe a eu tendance à beaucoup pousser dans les allées, comme vous pouvez le voir. Et donc l'idée là, ça va être du coup de dégager quelques plates-bandes. J'ai pas mal de place de disponible. Alors par exemple, j'ai cette plate-bande là que je pourrais nettoyer. Également cette ancienne plate-bande de petits pois qui va pouvoir partir. Cette plate-bande là aussi où j'avais essayé de ressemer en fait les plants qui n'avaient pas très bien poussé au potager. Ça va pouvoir être nettoyé parce que ça va rien donner, hein. C'est des aubergines là, celles-là elles sont mortes. Également cette zone là où j'avais essayé de faire le riz en pluvial, ça c'est pareil, je vais pouvoir récupérer cette zone là. Donc ça c'est une culture de radis pareil qui est un peu vieille maintenant, je vais pouvoir l'enlever. Et également sur cette partie là, vous voyez là il y a des salades qui sont montées en graines, tout ça je vais pouvoir nettoyer. Donc première grosse étape là, du coup ça va être de prendre le gros et puis de nettoyer tout ça, désherber tout ça et de rendre accessible ces plates-bandes là. Et comme je vous l'ai dit là, sur ce genre de plate-bande là, il n'y a pas de paillage, donc pour le coup je vais vraiment tout désherber pour repartir sur un sol nickel aux petits oignons pour des semis en pleine terre ou un repiquage au propre. Et donc j'ai attrapé mon croc et mon râteau et on est parti pour une séance de sport. Alors, je vous épargne ça, je vous reprends une fois que tout ça est nettoyé. Et voilà, j'ai nettoyé une première plate-bande, celle-là, donc celle où il y avait les petits pois que j'ai arrachés. Et j'ai rempli une brouette entière du coup de tout ce que j'ai arraché dans ce bac-là, que je vais aller mettre de côté et qui va servir de paillage à un autre endroit du jardin, où je vais mettre à temporiser dans un coin, en attendant de pouvoir l'utiliser ailleurs, où typiquement là, vous voyez, sous cette bâche-là, là où il y avait des patates, je vais en soulever un peu, puis je vais mettre tout ça dessous, histoire que tout ça ne se perde pas. Alors par contre, voilà, ça fait des exportations au niveau de ma plate-bande, hein. Tout ça c'est de l'azote, du phosphore, du potassium, qui s'en va de la plate-bande. Et c'est une plate-bande qui reçoit pas de paillage non plus. Donc je pense qu'il y a une vraie question de fertilité au niveau de cette plate-bande-là, que je ne paille pas et que j'extrais régulièrement les mauvaises herbes. Donc du coup il y a une vraie question de ce côté-là. Je pense que ici d'utiliser les jus de compost, tout ce qu'on peut avoir, peut-être éventuellement également de l'urine au jardin, c'est pas mal à la mode en ce moment. D'ailleurs la vidéo d'Olivier, hein, je vous y renvoie pour ceux que ça intéresse le sujet. Et donc voilà, il y a une question de fertilité sur ces parties-là. Je sens pas le problème au niveau des grosses cultures comme les tomates, tout ça, parce que là pour le coup il y a vraiment un apport énorme de nourriture pour les plants. Ils montrent pas du tout le moindre signe d'essoufflement. Par contre ces plates-bandes là, à mon avis, il y a un vrai questionnement. Alors j'hésite également peut-être à utiliser, je sais pas moi, des fertilisants quand même biologiques, mais que je trouverais dans le commerce. Donc je signale quand même cette problématique là. Juste mettre du compost comme je le fais chaque année, je pense que ça suffit pas avec toutes les exportations que je fais. Tout ça c'est de l'azote qui s'en va, tout ça, donc j'appauvris le sol à chaque fois. Donc il y a un travail à faire de ce côté là. À noter également sur cette plate-bande là, sur cette partie là du potager, je pense que c'est vraiment cette partie là sur laquelle je vais travailler en premier quand il va s'agir de remplacer ces bacs un peu rudimentaires que j'ai installés au départ.
par un système de bac beaucoup plus travaillé. D'ailleurs, je vous prépare plusieurs vidéos à ce sujet-là, notamment une prochaine vidéo où je vais recenser en fait tous les types de bacs. Vous m'avez mis plein de commentaires super intéressants, des liens vers d'autres vidéos. Je vais essayer de faire une sorte de liste un peu de tous les types de bacs possibles avec leurs avantages, leurs inconvénients en termes d'esthétique, de coût, de complexité, de durabilité. Enfin voilà, on va leur mettre des notes selon différents critères et on va passer en revue tout ça. Donc pour l'instant, j'en suis encore à réfléchir à ce que je vais faire, je vous avoue, parce que il n'y a pas un type de bac ultime comme sur lequel je pensais. Selon les critères auxquels on s'intéresse, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Mais clairement, cette partie-là du jardin va être très intéressante à modifier la première, parce qu'il y a un vrai problème d'enherbement des plates-bandes à partir des allées. Et clairement, s'il y a une partie du jardin qui gagnerait à avoir les allées non enherbées, c'est clairement cette partie-là. Et également du coup les campagnols qui font des dégâts dans ces plates-bandes-là. Donc je pense que c'est vraiment cette partie-là du jardin qui gagnerait en premier à être modifiée avec des bacs plus grands, plus pérennes et avec des sortes de barrières enterrées qui empêchent les campagnols et également les mauvaises herbes de re-rentrer à l'intérieur. Alors voilà, cette plate-bande là, c'est pareil, je vais la nettoyer. Alors là j'ai fait une grosse bêtise, j'ai épandu du BRF dans la plate-bande. Et il va falloir que j'essaie un peu de le retirer comme je peux avec un petit râteau pour le sortir, parce que si je me retrouve à enterrer ça dans la plate-bande, je vais faire une fin d'azote de tous les diables. Donc je vais essayer de récupérer ça, de l'enlever, et à partir de là, après je vais continuer à faire mon nettoyage des mauvaises herbes, tout ça, en espérant que j'aurai pas trop laissé de broyat et que je vais pas faire une fin d'azote de tous les diables là-dedans. Et voilà, les plates-bandes sont prêtes, ça a été un gros tryhard. Une première ici, une deuxième là. Une deuxième et demie ici, encore une là. Un bout de plate-bande là, j'ai fini par arracher ce qui restait de salade qui montait en graines. Et donc une dernière plate-bande ici. Et donc on va planter, semer, repiquer là-dedans. C'est parti, on va se lancer. Ok, donc du coup je vais récupérer les petits semis qui sont prêts sous ma petite protection du coup à semis, et puis je vais commencer à les mettre en terre. Alors j'ai été rejoint par ma fille qui va venir m'aider du coup à repiquer ce que j'ai de Pak Choi et de Petsai. Ils sont pas forcément magnifiques, mais bon j'ai bon espoir qu'ils repartent bien en pleine terre. Et donc là l'idée ça va être de les repiquer gentiment là dans cette plate-bande là. Bon, donc voilà, c'est repiqué. Là, j'ai ma puce qui arrose derrière. On fait un premier arrosage. Et puis après, de toute façon, ça va être arrosé au sprinkler. Il ne restera plus qu'à mettre le grillage de protection contre les oiseaux. Donc ici, on a 3 bandes de Pak Choi, un peu plus, 3,5. Puis au fond, c'est du Petsai. On va voir si ça va reprendre. Et donc voilà, c'est repiqué, arrosé, protégé avec le filet. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Maintenant, ça va pousser tranquillement. Puis je pense que comme dans les petites alvéoles, il y avait 3-4 pousses à chaque fois, je les ai laissés ensemble. Je viendrai éclaircir une fois que ils auront poussé suffisamment et qu'il y en aura une qui se dégagera bien du lot, je dégagerai les autres. Mais parce qu'il n'y a plus qu'un seul plan à chaque fois, espacé de 25 cm à peu près. Et je profite de la vidéo du coup pour remercier tous ceux qui ont pris un petit abonnement à la chaîne et qui me soutiennent dans mes vidéos et dans mon travail. Donc voilà, merci à vous tous. Franchement, soutien qui fait vraiment plaisir. Et puis voilà, pour les autres, n'hésitez pas, un petit bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez également soutenir mes vidéos. Allez, on continue. Alors dans cette plate-bande là où j'ai arraché la culture de radis qui restait et qu'on n'a pas récolté jusqu'au bout, on va mettre quelques petites pousses de betteraves que j'ai fait sortir. Bon, il n'y en a pas énorme, enfin en même temps des betteraves on n'en mange pas non plus des centaines, donc c'est pas la peine de surproduire non plus. Déjà là à mon avis il y en a déjà beaucoup. Donc au niveau des semis, je relance quelques petites salades. Donc j'ai semé de celle-là la laitue merveille des 4 saisons, et puis là il commence à être temps du coup de semer celle-là, laitue merveille d'hiver, avec semis août-septembre. Donc c'est parti. J'ai mis beaucoup trop de graines, il faudra que j'éclaircisse bien tout ça. Ok, donc au niveau des semis c'est bon, je vais pouvoir les réabriter sous l'abri à semis, et puis on enchaîne avec des semis en pleine terre derrière. Et donc au niveau des semis en pleine terre, on continue du coup avec un peu de radis noir, pareil en quantité raisonnable, hein, c'est pas la peine d'en faire de trop. Je vais essayer de mettre un peu de mâche, on va voir si j'arrive à en faire pousser. C'est un peu comme les épinards, j'ai toujours du mal à faire pousser ça. Quelques radis, hein, pas beaucoup, hein, c'est pas la peine d'avoir 50 bottes de radis, surtout en ce moment. On est quand même plus sur les légumes d'été, et puis un peu de roquette également.
Bon, et comme dirait Hubert Fontaine, hein, qui sème menu récolte dru. Donc c'est pas la peine de mettre trop de graines. Moi j'ai remarqué ça sur mon semis de radis précédent. Les zones où j'avais vraiment semé trop dense en fait, et ben, au final on gaspille de la graine et les radis ils poussent pas bien, ils ont du mal, ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc c'est vaut mieux limite semer trop éparse que trop serré sur ce genre de semis là, parce que quand c'est vraiment trop serré, ça a du mal à pousser. Ou alors il faut éclaircir, mais bon ça fait du boulot supplémentaire. Donc idéalement voilà, vous essayez de mettre de la graine mais de manière raisonnable. J'enchaîne sur 2 rangs de radis noirs. Et je termine la plate-bande avec de la mâche. Alors deuxième plate-bande en place, alors là c'est vraiment du multiculture, hein. Il y a de tout là-dedans, donc comme je vous ai dit, des betteraves, radis, radis noirs, roquettes, un peu de mâche, et, enfin beaucoup de mâche même d'ailleurs. Donc voilà, vraiment multiculture, mais bon c'est pas la peine non plus d'en faire des bacs et des bacs de roquettes ou de radis noirs, on va pas les manger. Et là je pense qu'il y a les quantités qu'il faut. Et donc voilà, le tryhard pour cette partie-là du potager avec le potager d'automne se termine. Donc voilà, j'ai fait essentiellement cette plate-bande-là et puis celle du fond à droite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rebâché ces 2 plates-bandes-là, notamment celle, du coup il y a également l'abri à semis, ainsi que celle-là, qui resserviront plus tard dans la saison. Je les bâche pour éviter que ça se raie en herbe, hein, vu le travail que ça nécessitait de désherber tout ça. Et puis bah, là-dedans, sûrement qu'il va y avoir pas mal d'épinards. Je pense que je vais essayer de faire 2 plates-bandes d'épinards. J'aimerais bien arriver à en faire pousser une bonne fois pour toutes des épinards. Et puis du repiquage de plusieurs choses que j'aurai à mettre. On verra bien au fur et à mesure de la saison. Toujours se garder un peu de place au jardin, de toute façon. Donc voilà. Et donc c'en est fini de cette vidéo sur la mise en place du potager d'automne. Enfin en tout cas le démarrage, hein, parce qu'il y a encore d'autres choses à venir derrière. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.